Monsieur Matisse, vous pouvez maintenant venir. Tout s'est bien passé et votre femme a donné naissance à une jolie petite fille en parfaite santé. Merci docteur. Ravi d'entendre que tout s'est bien passé. Mais, ma femme et moi, sommes à notre 5e fille, et nous avions tellement espéré avoir un garçon, cette fois-ci. Je comprends votre déception, monsieur Matisse, mais il est important de se rappeler que, la santé et le bonheur de votre bébé sont les choses les plus importantes. Je sais docteur, mais comment faire pour avoir un garçon alors ? Vous savez monsieur Matisse, le sexe de l'enfant est déterminé par le chromosome sexuel du père. Dans votre cas, votre sperme ne contient que des chromosomes 10, ce qui signifie que vous avez une prédisposition génétique à avoir des filles. Ah bon ? Mais moi en tant que chrétien, je crois fermement en la puissance de la prière et de la foi, ce que je vous conseille, car rien n'est impossible à notre Dieu. Seulement la prière et la foi ? Si, car Dieu est le créateur de la vie et il est souverain sur toutes choses, y compris sur la naissance des enfants. Je vous encourage à prier avec votre femme, invoquer le nom de Jésus et son songe, et placer toute votre confiance en Jésus-Christ, et à accepter sa volonté, quelle qu'elle soit. D'accord. Merci pour vos conseils docteur. Je vais en parler à ma femme, et nous prierons ensemble. Je vous en prie. Allez venez, votre femme et votre nouveau-né vous attendent. D'accord docteur. Chérie, comment te sens-tu ? Fatiguée. Je vais me reposer tout à l'heure. Elle est mignonne notre bébé. Tu n'es pas fâché que ce soit encore une fille ? Non, pas du tout. C'est vrai que je cherche un héritier, mais on n'a pas le contrôle de tout ça. C'est Dieu qui décide. Je viens d'échanger avec le médecin, et il m'a donné un conseil qui pourrait nous aider. Ah bon ? Un conseil médical ? Non. Il a parlé de la puissance de la prière et de la foi. Si nous voulons avoir un garçon, nous devrons prier. Aïe, la prière ? Mais tu sais très bien que nous avons déjà prié pour un garçon à maintes reprises, mais rien n'a changé. Peut-être que Dieu ne veut pas nous donner de garçon, c'est tout. Non, ne dis pas ça. Moi je suis fatiguée de prier. Ça fait des années que nous espérons un garçon, et nous avons toujours été déçus. Je ne vais pas continuer de prier pour quelque chose qui ne se réalisera jamais. Alors j'ai décidé de procéder autrement cette fois-ci. Ah bon ? Ah si, trop c'est trop. Je ne supporte plus cette souffrance. Quelques jours plus tard, Fiona se rend chez un marabout renommé, dans l'espoir de trouver une solution à son désir d'avoir un garçon. Bonsoir Coucougnon. On m'a dit que vous aviez un remède pour aider les couples à avoir un bébé garçon. Pouvez-vous m'aider ? Oui ma fille. J'ai en effet un remède ancestral qui a aidé de nombreuses femmes à concevoir des garçons. D'accord. Voici ce que vous devez faire. Prenez ces herbes spéciales que je vous donne et préparez une infusion avec de l'eau chaude. Buvez cette infusion tous les jours pendant un mois à la même heure. Cela renforcera votre fertilité et augmentera vos chances d'avoir un garçon. Ah bon ? J'espère de tout cœur que ça fonctionnera. Si, ça fonctionne. Vous verrez. D'accord. Alors je vous dois combien ? 666 000 francs. D'accord, tenez, voici votre argent. C'est juste. Merci. Fiona but religieusement le remède, elle tomba enceinte à nouveau. Quelques mois plus tard, le jour tant attendu arriva enfin, et Fiona fut conduite à la salle d'accouchement, entourée de l'amour et du soutien de son mari et de l'équipe médicale. Tenez, vous venez d'accoucher d'une jolie petite fille. Encore ? Une fille. Notre 6e. Je n'en peux plus. Quelques semaines après la naissance de sa 6e fille, Fiona se rend chez sa tante Ngoma pour chercher conseil et réconfort. Félicitations ma fille, une autre jolie petite fille. Merci tanti, mais comme tu le sais, mon mari et moi sommes à notre 6e fille, et nous avions tellement souhaité avoir un garçon, cette fois-ci. On a tout fait mais rien. Je comprends votre peine. Parfois, la vie nous réserve des épreuves difficiles à comprendre.
mais tu ne dois pas perdre espoir. Je ne sais plus vers qui me tourner. Écoute, je connais une grande femme puissante, qui opère de grands miracles, elle s'appelle Jovi, et vit dans le village voisin. Ah bon? Oui, je te conseille d'aller la voir, et tu verras de tes propres yeux. Je vais te laisser toutes ces informations, je te conseille d'aller la voir immédiatement. Présente-lui tes intentions, elle saura te guider sur le chemin qui mènera à la réalisation de ton souhait. D'accord. Merci Tanti, j'irai la voir cette semaine même. Bienvenue Fiona. Je sais pourquoi tu es ici. Quoi? Vous savez déjà pourquoi je suis venue? Oui, ma fille. Tu désires ardemment un fils pour compléter ta famille. Et je peux t'offrir ce que tu cherches. Vraiment? Vous pouvez m'aider à concevoir un garçon? Oui, je vois un garçon dans tes entrailles, il a une très grande destinée. Je peux le faire sortir, mais il y a des conditions. Lesquelles s'il vous plaît? Si l'enfant que tu conçois est un garçon, tu devras me le ramener. Te le ramener? Ok, d'accord. Voici ce dont tu as besoin. Cette potion magique est conçue pour t'aider à concevoir un garçon. Prends-en une chaque soir à la lueur de la pleine lune. Elles stimuleront les énergies de ton corps, alignant les forces mystiques pour favoriser la conception d'un garçon. D'accord. Merci beaucoup Reine Jovi. Après cela, Fiona tomba de nouveau enceinte, et 9 mois plus tard, mit au monde un beau garçon, en bonne santé. Avec un mélange de détermination et de tristesse, elle prend son fils dans ses bras et retourne chez la reine des sorcières. Merci d'être revenu. Je vois que tu as honoré notre accord. Qu'il est mignon ton fils. J'ai fait ce que vous avez demandé. Mais s'il vous plaît, dites-moi ce que vous comptez faire de mon enfant? Ton fils deviendra le mien. Comme je te l'avais dit, il a une grande destinée, et je dois garder les yeux sur lui sinon il détruira tout mon royaume. Je vais l'élever dans les voies de la magie et du mystère, et asservir mon dessein. Quoi? Mon fils? T'en fais pas, il repartira avec toi ce soir, après la cérémonie de tout à l'heure. Mais une fois à la maison, il ne faudrait pas l'allaiter, car il n'est plus un enfant ordinaire, mais un homme marié. Quoi? Et de quelle cérémonie parlez-vous? C'est quoi tout ce monde derrière vous? Ce sont mes invités, à la cérémonie du mariage de tout à l'heure. Et qui se marie? Moi. Ah bon? Avec qui? Lui. Quoi? Mon bébé? Mais comment ça? Reine Jovi, je vous en prie, pas mon bébé. Désolé, vous avez déjà accepté les conditions. On ne peut plus repartir en arrière. Si je ne m'attache pas à ton fils, il sera une grande menace pour tous les sorciers de la région. Je dois garder les yeux sur lui. Il m'appartient spirituellement. Banga, tu peux venir prendre l'enfant pour l'apprêter pour la cérémonie. Après la cérémonie de mariage, Fiona rentra chez elle, avec son bébé, mais sa vie ne fut plus la même. Désolé mon bébé pour toutes ces poudres qu'ils ont mis sur toi, pour cette cérémonie diabolique. Je te lave, ensuite je te mets dans ton berceau, et je reviendrai t'allaiter, et je m'en fiche de ce que cette reine des sorcières m'a dit. C'est mon fils, et je fais ce que je veux. Allez, tu es toute propre. Je te mets dans ton berceau, je pars me laver, et je reviens t'allaiter. Chérie? Vite viens voir. Regarde. Je ne crois pas mes yeux.